Labs aux États-Unis en 2016, je pense, en 2016, le roman intitulé Veste de réalité. Je pense que ça va venir face à la réalité. Et donc, trêve de commentaires, nous allons inviter M. Laurent Leroy à nous parler de son roman. Et déjà, en liminaire, j'ai resté silencieux face au mal, c'est inciter le mal. Il suffit que les hommes de bien ne fassent rien pour que le mal triomphe. C'est une citation de Tom Victor qui nous a ajouté sa propre citation. Partir de rien pour devenir quelqu'un de l'avenir, c'est possible si l'on veut. J'ai comme l'impression que le roman Fait de réalité nous présentera inévitablement le parcours de quelqu'un qui part de rien pour réussir, mais également d'un objecteur de conscience qui ne peut se taire devant les réalités. Je parle des réalités pessimistes et malveillantes de la société. Et en tant que peintre de la société, en tant qu'écrivain, il s'est fait le devoir de nous peindre, à sa façon de voir les choses, les prismes de la société congolaise, en relevant les mauvais côtés ou les mauvaises habitudes de la société, ou plus ou moins les tares, si on peut dire ainsi, de notre société. Et tout cela peint dans un roman Fait de réalité. Donc voici un exemple. Monsieur Laurent, je vous donne la parole pour que vous présentiez à l'assistance votre roman. Le roman peut circuler. Tout le monde puisse au moins le palper de la manière. Merci beaucoup pour la parole. Je pense que le présentateur a eu à faire une brève présentation en ce qui me concerne. Pour cette raison, je souhaiterais aller tout droit au but. Chers amis et connaissances amoureux de la littérature, bonjour et soyez les bienvenus. Bonjour. Le désir de la reconnaissance publique nous oblige de remercier le maître de l'histoire, lui seul siège au-delà de toute existence, de toute sociabilité et de toute validité de la norme communicationnelle. De même, le remerciement pour nous serait une opportunité de manifester notre gratitude envers tous ceux de loin ou de près ont pu contribuer tant soit peu à notre aide et formation. C'est pourquoi, à travers cette opportunité, cette possibilité exceptionnelle que nous offre ce travail, nous réaffirmons de tout cœur notre profonde gratitude à l'Éternel Dieu Tout-Puissant, de qui viennent la vie et autres aptitudes humaines. L'expression de notre gratitude s'adresse tout particulièrement à cette auguste assemblée ici présente dans cette salle pour la célébration de la science à son vrai sens du mot. Nous sommes également reconnaissants envers ceux avec qui nous avions amorcé cette œuvre, à l'occurrence
je vois mon parrain, Papa Roger Diadia, c'est un directeur d'exploitation à la SINAT. Mon parrain, Luc Nikobi Kabungatwe, directeur du programme chez Congo Web. Et mon assistant spirituel, M. Jacques Ndungi, enseignant de français au lycée des Sœurs des Pauvres de Kingasai. Que ce travail soit une lueur d'espoir qui dissipe les ténèbres du passé. Les livres face à la réalité, comme ça s'écrit en anglais, Face to the Reality, dont je suis l'auteur, est un ouvrage qui retrace l'histoire de tout un peuple qui souffre dans son propre pays. C'est une histoire compliquée et difficile que l'auteur que je suis relate à travers le parcours de son enfance jusqu'à son âge adulte, a été victime des réalités de sa société. Cette œuvre est une collection de faits vécus et entendus par l'auteur et qui a jugé opportun d'en partager avec ses lecteurs. Cet opus est l'article se veut de ce qui pourrait lui être attribué par les communs des mortels, c'est-à-dire que ce roman a une mission au-delà de ses frontières, une tâche pédagogique qui lui est confiée comme une sonnette d'alarme à toutes les couches de la population du monde. L'expérience dont il est question dans ces livres n'est pas une simple abstraction, mais une réalité vraie, vécue directement et indirectement par un jeune homme qui l'auteur a nommé Habib, comme une personnalité principale ou un personnage principal. Il en parle dans ses romans avec l'objectif d'exhorter toute personne pouvant se trouver dans la même situation, comme nous le révèle ce titre, à ne pas désespérer, mais à persévérer pour les transcender. Il exhorte aussi ceux qui semblent ignorer, pour des raisons multiples, les souffrances des autres, à compatir au malheur des autres d'une façon ou d'une autre à travers leurs gestes de bienveillance. Bref, que chacun de nous, peu importe sa classe, sa race, sa formation ou son appartenance sociale, agisse en toute conscience pour le bien-être de tous. Voilà, c'est pourquoi cette œuvre romantique vous est destinée. J'ai dit et je vous remercie. Maintenant, place au débat. Merci M. Laurent Locroix Chimbeka pour la synthèse du roman. Comme nous l'avons si bien compris, Face to the Reality est une sorte de peinture sociale, un peu à l'école des Amenga, je dirais. L'auteur nous peint pratiquement plusieurs séquences de notre vie. Il part depuis le divorce, donc l'enfance d'Abibou, jusque pratiquement à sa maturité comme citoyen, puisqu'il aborde déjà des sujets comme le mariage, l'amour, et puis le locataire. C'est en quelque sorte une sorte de voyage social dans ce qu'il appelle l'état ou les anti-valeurs de notre société, mais ici vu par les yeux d'un sujet qu'il a appelé Abibou. Donc globalement, c'est comme cela que je pense présenter le roman. Et donc, comme à l'accoutumée, nous allons ouvrir le débat. Puisqu'il y a Monsieur Adrien, qui sera suivi d'Alfred. Je ne sais pas s'il faut l'appeler une question. Je vais d'abord, je pars d'un constat puis d'une question. Le constat est que je trouve que l'auteur présente Abibou comme quelqu'un d'assez pessimiste. C'est l'impression que j'ai. Donc c'est comme quelqu'un qui se victimise un peu. Je ne vois pas pourquoi vous le présentez comme une victime. Parce que quand vous dites victime des conditions de son pays, la vie, elle est faite des hauts et des bas. C'est-à-dire qu'il faut que chacun lutte. C'est pour ça qu'elle est vie. Sans lutte, il n'y a pas de vie. Et dans cette lutte, si vous vous présentez des gens victimes, vous êtes d'office perdu. Donc vous êtes dominé. Et il y a un écrivain qui disait,
il faut être en position de domination pour que l'on vous domine. Et le portrait que vous faites, par exemple, du locataire, c'est vraiment comme une victime, réellement. Or, il n'en est vraiment pas question. Quel que soit le rang que vous occupez en tant que bailleur, vous n'êtes pas maître de votre locataire. Donc, je pense, à mon sens, cette vision-là ne me plaît pas. Ce n'est pas une question. Ce n'est qu'un constat que je fais. Je ne vous invite donc pas nécessairement à répondre. Ma question revient, je prends une sorte de conclusion que vous donnez. Et l'autre, vous présentez l'autre comme, et vous l'avez même mis en noir, donc un peu plus en exergue, avant tout un moi et non comme un toi. Hein? Un non comme un toi. Alors, surtout comme philosophe, je vous pose cette question comme philosophe. Quand vous dites un moi comme un toi, est-ce que vous ne trouvez pas que vous faites de cet autre votre identité? Il y a identité, moi, je prends l'autre comme un moi. Je pense qu'il y a une identité. Ce télescopage-là ne doit pas créer l'identité en mon sens. Je pense, pour un peu plus d'autonomie, je reste moi, il reste un toi, et que tous deux nous faisons un nous. Et dans cette relation du nous, ça devient complémentaire. Et un peu comme disait un philosophe, je suis ce que je suis grâce aux autres. Et là, il y a une harmonie. Mais si vous prenez l'autre comme un autre vous, pour vous paraphraser, vous avez utilisé le terme l'alter ego, ce qui est correct. S'il est alter ego, d'accord, mais s'il est un moi, donc tout celui qui n'est pas un moi, alors ça devient un ennemi. Et voilà d'où vient votre victimisation. Il devient donc une victime. Je ne sais pas quelle lecture vous en faites. Merci pour votre intervention. Et d'ailleurs, j'en suis fier par rapport à cette intervention. Là, vous m'amenez vraiment dans mon domaine. Je pense que... Je sais que vous êtes philosophe, c'est pourquoi je suis allé à lire Gabriel Marcel, par exemple. C'est ça que vous semblez réincarner au travers de cette œuvre. Ok. Pour commencer à votre première question, auquel vous avez l'impression que je présente Habibou comme un pessimiste. Je pense que c'est ça. Vous n'avez pas aussi tort comme tel. Mais sauf que je ne voulais pas que nous puissions nous limiter à ce niveau-là. Je pense, peut-être que vous n'avez pas eu l'occasion de lire tout l'ouvrage, mais vous verrez que vers la fin, il y a un effort qu'Habibou fait, c'est-à-dire il est en face d'une certaine réalité. Et quand vous dites que je le présente comme victime, oui. Là, vous n'avez pas aussi tort. Je le présente avant tout comme une victime. Vous voyez, ça c'est ma démarche. Donc, je parle de la Habibou comme une victime, mais qui ne se limite pas à ce niveau-là, mais qui fait un pas. Et vous verrez presque vers la fin de chaque titre, c'est-à-dire Habibou fait un effort de transcender un peu sa condition de vie. Donc, c'est-à-dire qu'il quitte du pessimisme à l'optimisme. Donc c'est un peu ça, Oui, nous continuons. la façon de faire. Monsieur Laurent Lefroy, Fest de réalité. Habibou n'est pas une mascarade, ce n'est pas une autobiographie. Vous ne parlez pas de vous en couvrant les visages sous l'identité d'Habibou. M. Laurent voudra avoir une série de questions, on répond à l'une après l'autre. Je ne sais pas. Ça dépend de vous. Vous êtes plus à l'aise si vous avez une série de questions, vous répondez l'une après l'autre. S'il vous plaît, ce que vous préconisez. Ce qui me concerne, ça dépend. Moi, je n'ai pas le choix. Oui. Habibou, Oui. il tire son origine de 80, ça veut dire quoi le nom Habibou? Pourquoi avoir choisi Habibou?
Merci pour tes deux questions. Premièrement, je vous rassure que Abibou, comme je l'ai dit, ce n'est pas une autobiographie. Je ne fais même pas de la mascarade par rapport à moi-même. Mais si vous m'avez bien suivi, je l'ai dit, c'est une panoplie de faits entendus, vécus directement et indirectement par moi-même, par ma qualité de philosophe. Il m'arrive que je ne laisse rien passer. Tout ce que je vois devant mes yeux m'interpelle toujours. Et à chaque fois, quand je me retrouve, j'ai toujours pris mon temps pour noter quelque chose qui pourra me servir, je me dis, non pas seulement moi-même, même pour toute la société. Donc, c'est un ensemble de faits que j'ai entendus de gauche à droite, par-ci, par-là, que j'ai dû rassembler pour faire un tout. Et par rapport à la deuxième question, d'origine de ce nom Abibou, je vous l'ai dit ici, c'est un nom, je pourrais le dire, fabriqué, qui m'est arrivé comme ça, et peut-être par inspiration. En tout cas, je n'ai jamais vu, bien je n'ai jamais été avec un certain Abibou. Non. Mais sauf que je me suis dit que je devais choisir un nom africain. Donc, pour faire voir mon identité, parce que ce compte n'est pas seulement limité ici au pays, mais l'objectif, parce que vous l'avez vu, c'est un livre publié en anglais, et je serai certainement en face des étrangers et d'autres personnalités pour garder mon identité en tant que Congolais, en tant qu'Africain. Voilà pourquoi j'avais choisi ce nom Abibou, qui m'est venu, comme je vous ai dit, sans que je puisse beaucoup réfléchir par rapport à ça. C'est tiré dans aucune langue. Bon, en tout cas, je n'ai pas l'origine, je ne sais pas, mais à ce que je sache, c'est un nom qu'on peut retrouver ici chez nous au pays. A tenté de peindre à sa façon, à sa manière, avec son regard, les multiples situations sociales que nous vivons ou qui se vivent dans un pays africain, puisqu'il ne faut pas aller plus loin pour parler du Congo. Et chacun de nous, je crois, a pu, en comprenant l'œuvre, découvrir l'une des facettes de sa vie ordinaire ou de la vie ordinaire dans un pays africain. L'intérêt de ce débat, ce n'est pas forcément uniquement de découvrir le livre, mais c'est aussi de nous questionner nous-mêmes en tant que citoyens, pour que demain, nous puissions apporter des solutions aux problèmes qui nous entourent. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons créé Aleph, puisque le but d'Aleph, c'est d'offrir un cadre de discussion aux jeunes, autour du livre et autour des thématiques soulevées par le livre. Notre ambition, c'est de voir les jeunes chaque jour ouvrir les livres, puisque les MP4 et les MP3 et Facebook, mais ouvrir les livres pour découvrir à l'intérieur des livres des vertus, d'excellence et de leadership. Tel est le souhait que nous animons ici au sein d'Aleph. Et pour ceux qui voudront être avec nous la fois prochaine, nous allons vous inviter le 20 août. Puisque le 20 août, nous allons recevoir le professeur Lyoka Lié Moutaba, un éminent professeur, écrivain congolais, recteur à l'INA, et qui va venir nous parler de l'écriture cette fois-ci. Ce sera un atelier d'écriture. Nous allons travailler à l'écriture, comment faire pour écrire, comment faire pour devenir demain comme M. Leroy, comment peut-on trouver l'inspiration, comment coucher l'inspiration sur un papier. Donc, maintenant, vous remercier tous pour votre présence et vous souhaiter un bon week-end. Merci pour votre présence et à la prochaine occasion.